Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu, notre Père à tous, et celle de Jésus-Christ, le Sauveur du monde entier, soit sur vous. Mes bien-aimés, brûler un nombre indéterminé de fois, autant calomnier, blasphémer, et aujourd'hui poursuivi par la haine d'un monde qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. La Bible, comme le phénix, a su renaître de ses cendres. Elle a su balayer calomnie, blasphème, et à nos jours se tient ferme sur ses fondements, regardant avec compassion ceux qui lui jettent la pierre, prête à tendre la main à ceux qui, se détournant du mal, cherchent Dieu avec empressement. La Bible est un livre indestructible. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Je ne pourrais toutes les citer. Néanmoins, nous allons voir quelques-unes très convaincantes. Commençons par ce que, en sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, les versets 16 et 17, l'apôtre Paul dit à son disciple, il lui dit ceci: « Toute écriture biblique est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Par ces deux versets, nous apprenons que la Bible, en apportant du contenu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, a pour but d'affermir les hommes de Dieu et de les rendre propres à toute bonne œuvre. Aussi longtemps donc que l'Éternel se choisira des hommes et des femmes, puis les appellera à former une nation sainte, une nation qui porta son nom, la Bible ne disparaîtra pas. En fait, cette fonction qu'a la Bible d'instruire les enfants de Dieu se retrouve en plusieurs autres passages du Saint-Livre. Par exemple, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 1 à 12, l'apôtre Paul dit ceci: « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périt par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber.
nous voyons encore ici que la Bible instruit en produisant des exemples qu'il ne faut pas suivre. Elle exhorte à une conduite qui est agréable à Dieu. Et parce que Dieu a un peuple sur terre qui se donne beaucoup de mal pour lui plaire, puisque dans le livre des Actes, au chapitre 18, les versets 9 et 10, il est dit ceci. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Donc, parce que Dieu a un peuple qui se donne beaucoup de mal pour lui plaire, et que dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, le verset 15, Jésus prie le Père de ne pas ôter ses enfants du monde, mais de les préserver du mal, alors la Bible, la parole de Dieu, devient comme un phare qui guide les enfants du Tout-Puissant en cette mer houleuse où se trouve le peuple de l'Éternel. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre au chapitre 1, les versets 19 à 21 dit ceci. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » La Bible contient donc cette parole prophétique qui, comme une lampe, brille dans un lieu obscur, à savoir la terre. Elle subsistera jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, le jour étant une préfiguration des temps meilleurs, et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, l'étoile du matin étant Christ. Alors ce passage dit que la Bible subsistera jusqu'à ce que Christ soit en tous les enfants de Dieu. Mais bien aimés, la deuxième raison pour laquelle la Bible est indestructible est que ce livre est un témoin de l'histoire du cheminement de certains hommes avec Dieu. Elle est non seulement une pièce à conviction, mais aussi le témoin à charge qui sera cité quand les hommes et les femmes entreront en jugement avec Jésus-Christ dans la vallée de Josaphat. En fait, la Bible est une preuve que de génération en génération, l'Éternel a parlé aux hommes le matin. Il leur a parlé le soir. Physiquement, au mont Sinaï, en vision, par des prophètes, par des signes et des miracles, et même en envoyant son Fils unique. Et les hommes se sont bouchés les oreilles pour ne pas écouter. Ils ont endurci leur cœur afin de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Ils sont donc coupables d'avoir ignoré l'appel. Et ceux-mêmes qui ont répondu à cet appel n'ont pas respecté la marche à suivre, pourtant exposée clairement dans la Bible. Généralement, dans les affaires criminelles, les coupables essaient de détruire les pièces à conviction et même de faire disparaître les témoins à charge. Voilà pourquoi la Bible est si attaquée par tous ces coupables qui pensent qu'en la faisant disparaître, ils auront gain de cause. D'abord, ils l'ont traduite en une langue morte, c'est-à-dire le latin. Comprenez-vous, mes frères et sœurs? Un livre si vivant, ils l'ont traduite en une langue morte. Mais cela n'a pas découragé les enfants de Dieu. Ils sont allés apprendre cette langue morte, bien que vivant, pour rester proches de la vérité. Et voyant leur ténacité, on a interdit la lecture du Saint-Livre par une tierce personne. Et seul un ecclésiastique pouvait le lire.
Mais, conformément à ce qui est écrit et dit par l'apôtre Pierre, il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Et l'Éternel, par Moïse, puis par Josué, demande que la Bible ne s'éloigne pas de nous. Elle doit être méditée nuit et jour. Vous voyez donc que malgré les menaces de mort, et même passant à l'exécution en jetant les hommes et les femmes en pâture au lion, rien n'y pouvait faire. Il faut obéir à Dieu, même au péril de sa vie. Ce que ces hommes et ces femmes ont fait, mourant pour l'Éternel sous les griffes des lions. Ensuite, ils ont brûlé la Bible au feu. Et ils ont aussi menacé de brûler au feu tous ceux qui la possédaient. Ils sont même passés à l'acte. Et quelques possesseurs du Saint-Livre furent brûlés. Mais plus on les brûlait, plus les hommes et les femmes désiraient posséder une Bible. Et n'étant pas capables de causer du préjudice à la parole de Dieu de cette façon, par les universités de théologie, l'insertion de nouvelles doctrines et des traductions hasardeuses, ils se sont lancés dans une guerre idéologique qui, même si elle déstabilise les uns, elle conforte les autres qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, car le Saint-Livre prévoyait déjà dans son contenu cette attaque odieuse. Puis à nos jours, comme nouvelle attaque, les coupables calomnient, blasphèment et dénigrent la Bible. Mais cela aussi était annoncé dans la parole de Dieu. Et comment? Eh bien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, le verset 26, il est dit ceci. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles devant les hommes, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Pourquoi Jésus-Christ pensait-il que certains auront honte de lui devant les hommes? Eh bien, c'est parce qu'il savait que viendrait un jour où, pour attaquer la parole de Dieu, on la dénigrera et on dénigrera sa parole. Toutes ces attaques n'ont donc qu'un seul but, faire disparaître la pièce à conviction la plus importante dans le procès qui se déroulera dans la vallée de Josaphat, mais aussi éliminer le plus grand témoin à charge de ce procès inédit, à savoir la Bible. Mes bien-aimés, généralement, les systèmes humains protègent leurs témoins à charge en vue d'un procès imminent. Ils instituent des programmes de protection de témoins pour les soustraire à quiconque voudrait les faire disparaître. Par exemple, les témoins peuvent avoir des gardes de corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent, eux et les membres de leur famille, être gardés dans un lieu secret jusqu'au jour du procès. On peut aussi changer leur identité, leur aspect, afin qu'ils ne soient pas identifiés ou reconnus par les coupables, etc. Si donc les hommes, qui ne sont que l'image de Dieu, peuvent mettre en place des systèmes efficaces de protection de témoins à charge, à plus forte raison l'Éternel, qui est plus puissant que les hommes, ne mettrait-il pas en place un programme de protection sophistiqué pour son principal témoin à charge? Oui, mes bien-aimés, le Tout-Puissant lui-même protège la Bible conformément à ce que dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, les versets 11 et 12, il est écrit. Voici ce qui est dit. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier.
Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Écoutez bien, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Voilà une autre raison pour laquelle les Saintes Écritures sont indestructibles. Une troisième raison pour laquelle la Bible ne peut disparaître est celle-ci. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 et 18, il est dit ceci. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Comprenez-vous? Comprenez-vous ce qui est dit ici? Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais bien aimés, les 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, constituent ce qu'on appelle le Pentateuque, les livres de la loi, mais aussi la Torah. Puis les prophètes, divisés en 2 grands groupes, les majeurs, constitués d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel, et les mineurs, constitués entre autres de Zacharie, d'Amos, de Joël, de Malachie, etc., se trouvent dans la Bible. Jésus-Christ dit donc que même pas un seul iota de ce qu'ils ont écrit ne va disparaître jusqu'à ce que tout soit arrivé. Comprenez-vous? Jésus-Christ est la vérité et tout ce qu'il affirme a un fondement solide. Sa parole est donc un gage de plus que rien, ni personne ne peut détruire la Bible. Ce qui va nous mener à la 4e raison pour laquelle la Bible ne peut disparaître, les évangiles. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, le verset 14, Jésus-Christ dit ceci. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Comprenez-vous? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Ici, nous apprenons que la bonne nouvelle du royaume, qui en fait est l'évangile, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Quelle était cette bonne nouvelle? Et qui allait l'introduire dans le monde? Eh bien, pendant que Jésus-Christ était à Nazareth, un jour de sabbat, il entra dans une synagogue et comme c'est la coutume chez les Juifs, on le désigna pour lire un passage du rouleau sacré qui contient la loi et les prophètes. Le texte qu'il devait lire se trouvait dans le rouleau d'Ésaïe. Voici comment il le lut. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, «
aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. On va trouver ceci dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 18 à 21. Voilà donc les fondements de cette bonne nouvelle, l'évangile. Elle était annoncée longtemps avant par les prophètes, puis dévoilée au temps de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les textes qui soutiennent cette bonne nouvelle se trouvent écrits dans la Bible. Et cet évangile ne se prêche qu'avec les illustrations des Saintes Écritures. Si donc cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée aux nations jusqu'à la fin des temps, et que la base de cette prédication est la Bible, vous comprenez que ce livre va subsister jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et puis, au cœur du sujet de cette bonne nouvelle du royaume, il y a l'annonce de l'héritage du royaume des cieux. Jésus-Christ, dans les évangiles, décrit ce royaume des cieux et enseigne ce qu'il faut faire pour en devenir citoyen. Nous connaissons tous son sermon sur la montagne, ce joyau de son enseignement où il donne des directives claires qu'il faut suivre pour faire partie du nombre des sauvés. Nous savons aussi que dans les évangiles, il est donné des indices pour comprendre les événements qui surviendront dans les temps de la fin, devenant ainsi des marqueurs importants pour signifier aux incrédules qu'ils doivent se bouger avant qu'il ne soit tard. Et que dit notre Seigneur Jésus-Christ en plein milieu de cette exhortation qui parle de la fin des temps? Eh bien, il affirme ceci. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. On peut lire ceci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, le verset 35. Entendez-vous? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Jésus-Christ sont consignées dans les évangiles, qui eux aussi sont écrits dans la Bible. Si donc les paroles de Jésus-Christ ne peuvent point passer, alors la Bible qui les contient ne peut point passer elle aussi. Elle est indestructible. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 34 à 36, il est dit ceci. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Entendez-vous ce qui est dit ici? Et si l'écriture ne peut être anéantie? Entendez-vous ce que dit la vérité? Notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que l'écriture ne peut être anéantie. Si l'écriture peut aussi être véhiculée oralement, la plupart du temps, elle est véhiculée par les textes écrits. Jésus-Christ, affirmant que l'écriture ne peut être anéantie, soutient par le fait même que les textes écrits ne peuvent être anéantis. Ainsi donc, la Bible ne peut être anéantie. Elle est indestructible. Mes bien-aimés, la Bible est un livre pour les générations présentes et pour les générations futures. Voilà en général pourquoi elle ne peut disparaître. Elle existe pour instruire les générations actuelles et les générations futures, telles que mentionnées dans l'Épître aux Romains,
au chapitre 15, le verset 4, qui dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous voyons par ce verset qu'en plus d'instruire les générations actuelles et les générations futures, la Bible apporte l'espérance à ceux qui croient en elle. Et pour aller dans le même sens, la lettre aux Galates, au chapitre 3, le verset 8, dit ceci. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ici, la Bible annonce d'avance à toutes les nations qu'elles seront bénies en Abraham. N'est-ce pas là un message qui doit subsister tant que les nations subsistent? Souvenez-vous que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, selon le livre de Jérémie au chapitre 1, le verset 12. Ainsi donc, si Dieu a annoncé dans un texte biblique que toutes les nations seront bénies en Abraham, il va veiller sur cette parole afin que tous l'entendent. Mes bien-aimés, la Bible est aussi un livre prophétique. L'évangile de Matthieu, au chapitre 26, les versets 51 à 56, raconte la scène de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Il y est dit ceci. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus-Christ étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Et en ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ici, nous voyons un événement qui s'accomplit, l'arrestation de Jésus-Christ. Mais il dit que cet événement était prévu depuis longtemps et même écrit dans le Saint-Livre. Il existe donc, dans la Bible, une multitude de ces prophéties qui n'ont pas encore été réalisées. Et certaines de ces prophéties ne se réaliseront qu'à la fin de toutes choses. Voyez-vous pourquoi la Bible ne doit pas disparaître? Elle doit subsister pour être un témoin que ces événements avaient été prédits à un moment de l'existence. Comprenez-vous la raison pour laquelle personne ne peut détruire la Bible avant la fin de toutes choses? N'oublions pas aussi que la Bible est un témoin à charge protégé jalousement par l'Éternel. Un témoin à charge pour confondre les hommes et les femmes qui prétendront, ce jour du jugement-là, dans la vallée de Josaphat, n'avoir pas été informés du plan de Dieu. Voilà encore pourquoi la Bible ne peut disparaître. Voilà pourquoi aucun homme ne peut la détruire. Mais bien aimés, si un jour une violente tempête frappait le monde, préféreriez-vous vous abriter sous un abri destructible ou bien préféreriez-vous vous abriter sous un abri indestructible?
Je dis ceci parce que le monde est en train d'être plongé dans un tsunami d'une magnitude jamais atteinte sur l'échelle de Richter. Il existe des religions et des idéologies dans le monde qui proposent des abris fragiles pour abriter leurs adeptes. Mais la foi chrétienne, dont le fondement est la Bible, propose un abri qui, à travers le temps, a montré son indestructibilité. Allez-vous donc choisir d'adopter la foi chrétienne comme abri? Ou bien allez-vous opter pour un autre abri? Pensez-y bien. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.